il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Je souffrais. L'affliction était terrible. C'était quoi? J'avais des morts-nés. Et les gens m'ont nommé au milieu des autres celle qui accouche des morts-nés. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais les noms d'Odile, les bijoux dont nous c'est la vérité. Et elle m'a dit, cesse d'errer ici et là. François mon coton C'était le 4 août 2016. Et quand elle m'a dit ça, elle dit, l'ancien François que je connais, c'est vrai, c'est lui. Mais on a mis rendez-vous. Cangleton. Et il m'a dit 9h. Première fois, on rapport de viol. Et 9 août 2016. Donc, je suis devenu membre de Porte de Vie le 9 août 2016. Mais et ceux qui m'avaient vu en ce temps-là, j'étais comme une folle parce que l'affliction était grande. Et donc, elle a dit, Lors, il m'a demandé de se tenir debout dans la congrégation. Et il m'a dit cette prophétie, tu concevras et tu donneras naissance à une fillette. C'était le 10 août, la fin de tes pleurs. Et j'ai reçu cette prophétie avec foi. Et j'ai utilisé également la foi. Effectivement, la prophétie est accomplie. C'est elle, l'anniversaire de Weg. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et je compte lui rendre grâce ce soir. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Je me suis mariée. Et quand je tombe enceinte, je fais une fausse couche. Chaque fois que je tombe enceinte, je fais une fausse couche. J'ai fait un enfant vivant et 3 jours après, l'enfant est encore mort. J'ai fait 5 fausses couches. En ce moment où je souffrais ici, je fréquentais une autre église. C'est après cet événement que quelqu'un m'a indiqué l'église évangélique Porte de Vie et je suis venu. Et je fréquentais l'église Porte de Vie, la branche de Tori Bovier. Ça n'a pas fait une année et l'homme de Dieu était venu là-bas et il a sorti 5 personnes. Et il a dit, c'est toi seul qui a été choisi par Dieu. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Sœur Christine, Sœur Christine, ça fait combien d'années que cela se passe? Prophète François. Que l'homme de Dieu, le prophète François Xavier, alors que tu as fait cette prophétie. C'était en 2019 que l'homme de Dieu a prié pour moi. Et dans la même année que la prophétie est sortie, c'est dans la même année que j'ai conçu et j'ai accouché dans l'année qui a suivi et on a dédié l'enfant en 2020. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Je désirais le fruit des entrailles, j'ai pris beaucoup de tisanes sans succès. Et les gens me demandaient, mais tu dis être chrétienne, n'est-ce pas? Et tu n'es pas pu tomber enceinte pour accoucher un enfant. Moi, j'ai déjà beaucoup d'enfants et c'est la vie dans laquelle tu vas demeurer ça.
Je ne disais rien. Je venais chez ma belle-sœur ici. J'étais venu une fois et j'ai vu l'église Porte de Vie. Les gens priaient, cela m'a plu. J'ai dit, je vais rentrer dans la chapelle. Je suis rentré et j'ai prié. Nous étions venus au conseil prophétique. Il a prié, l'homme de Dieu a prié pour nous et nous a demandé de devenir partenaires. Et je suis devenu partenaire. La première lot des partenaires que j'ai pris, je n'ai pas fini de boire. J'ai manqué mes menstrues. Jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois. Mon mari dit, tu es enceinte? Je dis non, je ne suis pas enceinte. J'ai dit c'est pas vrai. Et il a acheté le test. Le jour où je devais faire le test, j'ai dit moi-même je ne vais pas faire. Va faire le test là-bas toi-même. J'étais là couché et personne ne venait m'examiner et j'ai commencé par sentir des douleurs au niveau de mon bas-ventre. Jusqu'à 5 heures, un docteur est rentré là, dit mais toi tu fais quoi là comme ça? Pourquoi les gens ne t'examinent pas? Rentre, monte sur la table, je vais voir. Tu veux accoucher ici hein? Ne nous crée pas de problème ici. Je suis montée à 6h14 et accouché. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Non, moi, Dogo. Je tombais enceinte. De 6 mois, à 6 mois de la grossesse, on était obligé de séparer le fœtus de sa mère. Ça s'est produit à deux reprises, on m'a opéré. Et j'ai connu Porte de Vie en août. Et quand je venais, l'homme de Dieu a organisé une prière pour ceux qui désirent le fruit des entrailles le 3 octobre 2020. Et après que l'homme de Dieu ait prié pour nous, je suis tombée enceinte. Le dimanche, jour de Pentecôte, ils ont commencé par m'examiner. Ils ont dit que l'enfant ne vit plus. Hein. J'ai dit si Dieu est vivant et que l'homme de Dieu par lequel Dieu a opéré ce miracle dans ma vie est toujours vivant, c'est que mon enfant vit dans mon sein. Et il m'a dit tu es sûr? J'ai dit oui. Il a dit je vais encore voir. Et réellement quand il a vu, il a regardé, il a vu que l'enfant était là. On m'a envoyé en salle d'accouchement. Et ils ont dit que mon mari se prépare pour qu'on me fasse une césarienne. J'ai dit secrétaire, j'y vais. Hein. Et il dit que tu as peur. Les uns sont déjà là, ils t'attendent, vas-y. J'ai été opéré. Et on m'a remis mon enfant. Sœur Eugénie, tu as fait une fille ou bien un garçon? Un garçon. Sonovi. Dis un garçon. 10 ans. 10 ans. Ça n'a pas été facile. Et bon, ouais. Je vais dire maintenant aux téléspectateurs de Porte TV, au peuple de Dieu et à mes parents qui sont dans le nord du Togo. Eux-mêmes étaient fatigués, ils m'ont dit laisse affaire d'enfants là. Mais s'ils me suivent actuellement, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu très puissant qui opère ici à Porte de Vie. Moi je n'y croyais pas.
rapidement. Que l'onction pouvait opérer rapidement ainsi. Mais maintenant, je crois que ce n'est pas de la magie. Ceux qui ont besoin du fruit des entrailles comme moi, venez vite. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Quand le programme était venu, quand j'ai entendu parler, j'ai voulu l'amener. Comme elle n'en avait pas, j'ai dit que j'allais l'amener. Le jour était venu, le 3 octobre, on était là. Avant qu'on ne vienne, moi, mon mari était indisposé. J'ai dit, moi, je vais t'amener. Mais moi, en venant, je viendrai avec la photo de mon mari pour que je prie pour lui. Moi, je gardais la photo de Marie et la prière a commencé. Comme il y avait tout au début là, moi j'avais voulu m'éclipser. Je suis allé complètement derrière, oubliant que l'onction n'a pas de barrière. J'ai dit je vais entendre un peu d'abord. Et l'homme de Dieu priait. Quand il s'approchait du derrière, j'allais encore plus derrière. Quand il s'approchait, je poussais toujours derrière. J'ai dit maintenant là, je vais sortir avec mes enfants. Je me disais ça en même temps quand l'homme de Dieu disait. Il demande aux sentinelles. Je ne savais plus par où sortir. Je me suis entendu, j'ai dit, je ne peux plus dire Amen. Il priait, mais moi j'étais derrière, je disais, je ne dirai pas Amen. Je ne dirai pas Amen. Après la prière, je suis rentré. Alors que j'étais maintenant la première personne qui avait commencé le paludisme, je me disais, mais ce que je sens là, je ne me sens pas bien. Je vais faire un test pour voir. Voilà que je n'ai pas répondu Amen ce jour-là. Quand j'ai fait le test, j'ai vu 2 barres. Et je sentais des douleurs. J'ai commencé par déranger le secrétaire aussi. J'ai commencé par envoyer des messages à l'homme de Dieu. Et je me disais, c'est lui qui a prié et l'enfant est venu. Donc, il doit prier pour que j'accouche aussi. Réellement, j'ai accouché saine et sauve. Tu as fait une fille ou bien un garçon? C'est un garçon. Ce que Gérard dit à ceux qui nous suivent sur Porte TV et au peuple de Dieu. Si tu es dans le besoin du fruit des entrailles, et il y a longtemps, et tu pleures, cours et viens à Port de Vie. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Et quand je grandissais, j'étais devenu jeune et j'allais à l'église. On me disait souvent à l'église que c'est par la grâce de Dieu seulement que je pourrais enfanter. J'avais mon copain et nous sortions depuis qu'on était au collège. Et finalement, j'ai été chez lui. On s'est mis ensemble. Et elle m'invitait à venir à l'église aux prières.
Donc comme des maoudou maman khodomi donc non khodoué. Et je n'avais pas refusé sa proposition, je la suivais et je venais à la prière. No assoiré bon chamesle. J'étais toujours avec mon mari, mais les gens ont commencé par se moquer de moi. Et les gens se moquaient de moi disant, il y a des gens qui sont avec le mari, mais elle ne veut pas enfanter parce qu'elle ne veut pas se gêner pour les souffrances d'enfants. Dieu est grand. Et dans ma chambre, quand j'entends ça, je répliquais, Dieu est grand. Nos filles ont continué, on donne pasteur vraiment que filles de Il est arrivé un moment où j'ai été voir l'homme de Dieu et je lui ai soumis mon problème, lui disant, vraiment j'en ai assez et j'ai envie d'avoir aussi mon enfant. Intercédez pour moi pour que Dieu me fasse grâce. Mon sentinelle. Mon sentinelle et j'étais venu un jour et j'ai demandé au sentinelle de m'aider et ils m'ont aidé à venir devant. Quand je suis venu devant, le prophète a prié pour moi. Bien que même pas 2 mois. Nos boulangeries ici no azare bon. Nos kiosques no grandi béléa. Et là où je travaille, quand je vais dans mon lieu de travail, je ne me sentais plus du tout bien. On a eu là dit on m'a parlé là ancienne dame hokini 300 parabon bi. Nous tendez parlé au ponte ya, nous était gardé. Moi lever hokini no plaquette de go. J'ai pris ça pour un temps, je ne me suis pas senti mieux. J'ai encore été acheter une plaquette de quinine. Bon, nous comptons. J'ai pris la première dose. Nous comptons. Après, je me suis couché. Je sens une voix qui me disait, mais pourquoi prends-tu tant de quinine? Laisse affaire de quinine. Et le soir, j'ai commencé par vomir. Et j'ai informé une maman à côté de ma chambre. Elle dit maintenant, avec ce qui se passe là, va faire un test de grossesse, nous allons voir. Bon, on sait quelqu'un qui il bloque retrait mobile money. Il bloque retrait, il bloque retest sur le centre de l'église catholique aussi. Et j'ai pris ma moto, j'ai été retiré de l'argent, j'ai pris le test. Non, docteur là né quand on bloque test quand il y a comme mon repos mais ben il doit aller non bloque il veut un bloc mon très rouge va venir. Et j'ai demandé au pharmacien comment on fait le test. Moi je ne suis jamais tombée enceinte et ils me l'ont expliqué. Arrivé à la maison, j'ai appliqué tel qu'ils me l'ont dit et j'ai vu les 2 barres rouges. Dès mon bébé à vie, j'étais tellement heureuse. J'étais contente mais en même temps je pleurais. Quand je l'ai vu en même temps, je me suis mise à pleurer. Donc, awadi dit bon, si on pleure de mon roi, mon homme de Dieu doit m'y ni mon roi ni doit me je n'ai rien dit. J'ai fait une erreur. L'homme de Dieu m'avait dit, si tu constates que tu es enceinte, viens en même temps, je vais sceller ton miracle. Mais je ne suis pas venue. Il y a bon ici même la soirée qu'on sentit on nous dire et je ne suis pas venue témoigner, je ne suis pas venue voir l'homme de Dieu non plus pour qu'il prie pour moi. Et j'ai continué par travailler et un soir j'ai senti que je saignais. Bon ben à venir au ponon bon on crédit l'homme de Dieu pour donner. Ben et si romé. Et donc pourquoi m'en donne mien? Mon roi ni donne mien. Et j'ai pris des unités, j'ai appelé l'homme de Dieu et il s'est fâché. Il m'a dit, pourquoi n'as-tu pas obéi à ma parole? J'ai dit, si tu tombes enceinte, appelle-moi. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Et il m'a dit de poser ma main sur le ventre et l'homme de Dieu a prié pour moi. Tu l'as donné miracle de Dieu. Ça fait combien d'années tu as recherché les fruits des entrailles? Ma vie, nous au moins 4 ans. 4 ans environ.
Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Quand j'ai accouché mon second enfant, j'ai été fait planning familial. Et quand j'ai fait mon planning familial, il y a déjà au-delà d'un an. Et on était venu à une séance de mercredi soir et l'homme de Dieu disait, même si quelqu'un fait planning familial, que cela ne le regarde pas, seulement l'onction va couler. Que ceux qui désirent des enfants n'ont qu'à recevoir des enfants. Et comme moi aussi je demeurais sous l'onction, j'ai dit simplement je reçois depuis ma place. Et j'avais dit je reçois et j'étais parti à la maison. Et au bout d'un mois, j'ai commencé par sentir la fatigue. Et tel que je sentais la fatigue, j'ai été voir notre médecin. Et notre médecin m'a dit directement, madame, tu es enceinte. Et je lui ai dit, monsieur, vous avez menti parce que j'ai fait le planning familial. Je sentais de plus en plus la fatigue et finalement, ils ont défait le planning familial. Et quand on a défait ce planning familial, il n'y a pas encore un mois. Et à peine ils ont enlevé ce planning familial, la grossesse s'est révélée aux yeux. Et je suis retourné encore vers ce médecin-là. Et il m'a dit, je te l'avais dit, non? J'ai dit, oui, effectivement, je suis enceinte. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner.